Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio. On découvre leur engouement pour l'audio. Hey, youpi, c'est les vacances. Tout le monde a déjà plié, ou presque, mais La Peau joue les prolongations avec une version chaise longue, exclusivement en ligne, façon supplément été. Pour prolonger et vous offrir ce cahier de vacances audio, La Peau est allée hors studio tendre son micro à des amateurs de podcasts qui nous parlent de leur usage de ce média et de leurs podcasts favoris. Il ne manque à cette Summer Peau que le test de l'été, comment rencontrer le podcast de votre vie. C'est en partie chose faite car parmi les découvertes que vous allez faire au gré des chaudes recommandations de nos interviewés, vous allez peut-être trouver le podcast de votre été et plus si affinité. Et n'oubliez surtout pas de le glisser avec l'appli crème solaire dans votre téléphone valise. Bon, je me permets d'ouvrir le bal des recommandations. Pour ma part, je n'en ferai qu'une seule, et une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un podcast natif que je souhaite recommander, mais le replay d'une émission que j'adore et qui a malheureusement pris fin juin. Il s'agit de L'Heure Bleue de Laure Adler, diffusée sur France Inter du lundi au jeudi à 20h. À l'heure où je vous parle, l'émission n'a plus cours, mais grâce à la magie des podcasts, je vous invite donc à écouter ou réécouter les quelques 1200 épisodes de L'Heure Bleue qui a duré, tenez-vous bien, du 29 août 2016 au 29 juin 2023, soit 7 ans d'antenne. Avec L'Heure Bleue, je peux dire que j'ai vécu des grands moments dans ma petite cuisine. Je tiens ici à remercier Laure Adler pour son engagement et lui dire « Osons les grands mots, tout mon amour ». Car pour ma part, je peux le dire, L'Heure Bleue est désormais le podcast de ma vie. Je m'appelle Magali Echassoriot, j'ai 50 ans et je travaille comme responsable communication et collecte de fonds à l'association Trisomie 21 France à côté de Lyon. Donc j'ai commencé à écouter des podcasts pendant le confinement. C'est parce qu'en fait j'étais en transition professionnelle, j'avais choisi de faire une pause pendant 2 ans, donc j'avais beaucoup plus de temps. Qu'avant j'écoutais la radio, surtout dans mes trajets professionnels ou alors chez moi, mais j'allumais la radio, toujours France Inter et voilà, j'écoutais ce qui passait. Alors que là je me suis dit tiens, moi j'ai plus de temps, j'ai chargé l'appli France Inter pour écouter toujours les émissions que j'aimais bien quand j'étais pas dispo pour les écouter. Et après sur les sujets qui m'intéressaient, je me suis dit tiens, il y a peut-être d'autres sources de France Inter et c'est là où j'ai découvert les podcasts, où j'ai écouté pas mal de podcasts pour des sujets de loisirs comme des sujets plus professionnels. Alors, quelles sont tes recommandations justement en termes de podcasts peut-être professionnels et puis aussi personnels Comme j'étais en formation sur la collecte de fonds, je suis allée écouter les podcasts qui sont faits par l'ESSEC à une chaire philanthropie. Donc il y a des podcasts où il y a pas mal de sujets qui sont traités, qui sont très intéressants. D'accord. Et aussi le podcast du fundraising qui est fait par une société de conseil d'accompagnement et l'association française des fundraisers. Et là où tu as des témoignages de professionnels, comme c'était mon futur métier. Ça m'a vraiment très intéressée de les écouter et puis ça m'a formée. Puis après je suis allée aussi en écouter en anglais. Ça m'aidera dans mon futur boulot. Oui, donc vraiment dans une visée de formation. Ouais, moi je suis dans le handicap maintenant, c'était un secteur que je connaissais pas. J'ai écouté pas mal de podcasts sur le handicap et sur des sujets spécifiques pour voir ce qu'on en disait, ce qui s'en passait, les témoignages des personnes concernées. Celui peut-être de Jeanne. Oui, sur la trisomie, il y a une personne de notre association qui fait un podcast qui s'appelle Les Yeux de Jeanne. Dont on a déjà parlé dans La Peau. Pour mes enfants aussi, quand ils sont sur des sujets
un peu pointus et qui ont besoin qu'on les aide, mon réflexe c'est d'aller écouter des podcasts. Là, par exemple, ma fille elle prépare son oral de bac sur l'éducation féministe des garçons et j'ai trouvé pas mal de podcasts intéressants, notamment sur le féminisme. C'est chouette parce qu'on a vite accès à plein d'infos et ce que je trouve bien dans les podcasts c'est qu'on peut les écouter en faisant autre chose. Et moi j'aime bien jardiner, j'aime bien faire la cuisine, j'aime bien marcher, mais j'aime bien m'enrichir intellectuellement pendant que je fais un truc manuel. Sur la route, j'écoute beaucoup des émissions de France Inter que j'ai pas eu le temps d'écouter. J'écoute aussi, quand j'ai envie de me détendre, des podcasts sur de rire. Marrakech du rire et le Montreux Comedy Club. D'accord. Je vais écouter aussi des podcasts sur la cuisine, tu vois, des choses comme ça. Ou quand je pars en voyage. J'aime bien me renseigner et puis écouter des podcasts sur l'histoire du pays, la culture du pays, les gens qui témoignent. Ça me met dans l'ambiance et ça me permet d'être déjà un peu en voyage, ce qui m'a manqué pendant le Covid, donc ça me permet de préparer le voyage. Après j'écoute plus quand je suis revenue, mais de préparer le voyage et d'être déjà dans l'atmosphère en fait. Eh bien, bonjour, je m'appelle Stéphane, j'ai 58 ans, je suis un jeune retraité bénévole. Alors, pas la retraite, c'est qui est bénévole, mais mes engagements associatifs. Alors, les podcasts, en fait, c'est plus globalement le rapport à l'écoute. J'ai deux façons d'écouter les podcasts. La première, c'est plutôt une écoute de bruit de fond. Donc souvent, ça va être des émissions avec soit des dialogues, soit des témoignages, ou des choses comme ça, qui peuvent faire un peu comme si on était dans un café à écouter un peu de façon distraite les conversations de la table d'à côté. Et puis j'ai une écoute un peu plus concentrée, souvent quand ce sont des émissions soit scientifiques, soit un peu économiques, avec une expression un peu logique ou qui demande de la mémorisation, donc là c'est une écoute où je me pose, soit avec un écouteur sur les oreilles ou simplement une enceinte, mais voilà, c'est un moment que je dédie complètement à cette écoute attentive et concentrée. Alors moi je suis rentré dans le monde du podcast et celui-là je le conseille, et ça c'est un avis personnel, c'est un podcast qui passe en linéaire sur France Culture mais qu'on peut réécouter depuis maintenant, je sais pas combien d'années, très vieux, qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Comme son nom l'indique, c'est plein de témoignages, d'histoires de vie. Moi, je trouve une qualité d'expression et de rendu de ce que les personnes expriment qui est extrêmement touchante. On pénètre vraiment des tranches de vie très diverses et variées. Donc là, ce matin, avant de venir, j'écoutais, c'était sur un ripou du Darknet. C'était un flic qui témoignait en fait de son expérience pour arrondir ses fins de mois. Et donc un recueil, si vous avez l'occasion d'écouter, qui est assez touchante de la personne. Alors le direct, c'est des podcasts qui durent une demi-heure, c'est 13h30 à 14h. 13h30, 14h. Tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, Les Pieds sur Terre, également disponible en replay. Une autre recommandation pour nos auditeurs ? Alors une autre recommandation que je vais faire, donc je vais sortir un peu du monde de France Culture, parce que j'en écoute beaucoup, mais je proposerais bien, parce que je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est un podcast qui s'appelle Bookmakers, qui est disponible sur Arte Radio. Déjà la chaîne télé, j'adore aussi. Et là, je découvre en fait cet univers. Donc là, Bookmakers, c'est, comme son nom l'indique, c'est des témoignages d'auteurs qui expliquent un peu comment ils ont construit un livre. Donc moi, je suis rentré dans l'écoute de ce podcast par Alice Zeniter, qui avait écrit un livre qui s'appelle L'Art de perdre, que j'avais beaucoup aimé. Et elle explique un peu comment elle a construit ses personnages, comme des fois elle se fait déborder par ses personnages. Enfin bref, tout le travail d'écrivain, et d'écrivaine en l'occurrence, et en même temps son travail de recherche qui peut, puisque c'est l'histoire en gros de l'art de perdre, c'est 3 générations de harkis, qui donc la première quitte l'Algérie, la deuxième grandit en Algérie, et la troisième grandit en France, et la troisième naît en France, voilà. Et donc c'est vraiment sur 3 générations. L'histoire aussi, de le rapport de la France avec l'Algérie, donc que j'ai trouvé, moi qui m'a beaucoup marqué. Elle raconte aussi qu'elle a fait des recherches au travers de l'histoire de sa propre famille. Enfin bref, donc c'est comment écrivain ou écrivaine, tout le back-office de ce qui peut constituer le travail d'un écrivain. Parce qu'on voit effectivement, on entend plutôt nous en tant qu'auditeurs,
tout le travail de communication des auteurs, mais en fait il y a une énorme partie qui est totalement individuelle et isolée du reste du monde, avant qu'il n'ait cette démarche de partage et de livrer leurs livres aux autres. Donc voilà, Bookmaker. Il y a plein différents. Enfin, aujourd'hui, il y a au moins une dizaine d'auteurs qui sont présents sur ce podcast. Une autre recommandation ? Ouais, alors toujours sur Arte Radio, puisque je vois que je rencontre un écho sur c'est vrai qu'on l'adore. Sur la peau, voilà. C'est La Cage, donc qui est un témoignage. Alors, il m'a beaucoup marqué parce que c'est le témoignage alors je vais le mettre entre guillemets, mais d'une radicalisée qui est partie en Syrie et qui s'est retrouvée donc vraiment en cage pour le coup. Elle a découvert. Donc c'est comment, par son témoignage, vivre de l'intérieur ce que tous les transfuges qui a pu avoir lieu au moment de la période phare, on va dire, de l'État islamique en Syrie. Donc elle est partie en Syrie. Elle a donné naissance là-bas à 2 enfants. Donc là, on suit en fait son parcours jusqu'à son emprisonnement aujourd'hui dans je ne sais plus quel pays, dans les geôles, mais extrêmement touchant. C'est quelqu'un qui s'exprime avec beaucoup d'aisance et qui, dans ses témoignages, vraiment, moi, m'a beaucoup touché. Donc, La Cage, sur Arte Radio. Donc, c'est un format de avoir 5 ou 6 épisodes. Oui. C'est des formats d'une 30aine de minutes, je crois, un peu. Voilà. Donc, ça demande effectivement un petit peu de temps d'écoute. Mais le voyage, voilà, vaut la peine. Et un petit dernier pour la route ? Alors, un petit dernier pour la route, je vais revenir sur France Culture. Et la boucle sera bouclée. Yes. Ça s'appelle À Voix nue. Je suis très toujours touché par les témoignages et quand on peut rentrer comme ça dans le... Enfin, ce que j'aime d'ailleurs dans la lecture aussi, c'est quand on peut rentrer un peu dans la tête des personnages. Et là, À Voix nue nous permet de rentrer aussi dans la tête donc c'est des artistes divers et variés. Donc j'en ai un que j'ai écouté pas très longtemps, c'était sur Bakri. Qui est quelqu'un d'extrêmement touchant et j'avais pas percuté à quel point la liberté était quelque chose d'important pour lui. Il y a eu aussi, que j'ai beaucoup aimé à Voix nue, c'était sa compagne, qui était restée sa compagne pendant de nombreuses années, Agnès Jaoui. Donc voilà, c'est une façon de découvrir des personnalités, du spectacle, de l'art, et sous un angle beaucoup plus personnel, qui racontent leur histoire et leur engagement, et c'est très touchant. Donc À Voix nue, c'est découpé en 5, et ça doit être une demi-heure chaque fois. Très beau moment de voyage avec les personnes. Oui, ça fait un beau programme d'écoute pour l'été, mais aussi peut-être pour les prochaines soirées d'hiver, puisqu'on n'aura peut-être pas épuisé tout le stock. Bon, un grand merci Stéphane, et puis vive les podcasts, vive la radio. Et bonne écoute. Et bonne écoute, amis auditeurs. J'espère que vous avez fait le plein de recommandations et que vous avez trouvé le podcast de votre été. Voilà, la pause, c'est fini pour aujourd'hui, c'est fini pour la saison. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles sélections dans La Peau, nouvelle saison.